Le 3 janvier 2026 à 2 heures du matin, 150 aéronefs américains ont bombardé Caracas et capturé le président Nicolás Maduro. Washington a justifié cette opération par la lutte contre le narcotrafic, affirmant que Maduro dirigeait une organisation terroriste, inondant les États-Unis de cocaïne. Cependant, cette version des événements a rapidement été réévaluée. Lors d'une conférence à Mar-a-Lago, certaines déclarations ont apporté une perspective différente sur la situation. Nos très grandes compagnies pétrolières américaines vont se rendre sur place, dépenser des milliards de dollars, réparer les infrastructures et commencer à générer des revenus, a-t-il déclaré. Il y a beaucoup d'argent à tirer de ce sol. Ces mots confirment ce que le monde entier savait déjà. L'invasion américaine du Venezuela n'a strictement rien à voir avec la drogue ou le terrorisme. Elle vise à s'emparer des 303 milliards de barils de réserves pétrolières, les plus importantes au monde, pour un montant estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars. C'est la plus grande opération de piraterie des ressources naturelles du XXIe siècle. Les 303 milliards de barils de pétrole vénézuéliens représentent environ 17 à 20% des réserves mondiales prouvées. Pour mettre ce chiffre en perspective, l'Arabie saoudite possède 267 milliards de barils, l'Iran 208 milliards et l'Irak 145 milliards. Le Venezuela possède donc davantage de pétrole que l'Arabie saoudite et l'Iran réunis. Ces réserves colossales se trouvent principalement dans la ceinture de l'Orénoque, une zone géographique en forme d'arc située dans le nord du bassin du fleuve. Ce pétrole est majoritairement extra-lourd, visqueux comme du bitume, ce qui rend son extraction et son raffinage plus coûteux que le brut léger du Moyen-Orient. Mais avec des investissements massifs et les technologies modernes, ces réserves pourraient être exploitées à grande échelle. À 60 $ le baril, prix actuel approximatif du Brent, les 303 milliards de barils vénézuéliens valent théoriquement 18 180 milliards de dollars, soit plus de 18 trillions. Même en tenant compte du coût d'extraction plus élevé du pétrole lourd et de la nécessité d'investir dans des infrastructures délabrées, la valeur nette exploitable se chiffre en milliers de milliards. C'est un butin tellement colossal qu'il éclipse toutes les autres justifications de l'invasion. Le Venezuela représente moins de 1% de la cocaïne consommée aux États-Unis. Les véritables cartels opèrent en Colombie, au Mexique et en Amérique centrale. Invoquer le narcotrafic pour justifier l'invasion du Venezuela est une imposture transparente que personne ne croit sérieusement. Stephen Miller, conseiller à la sécurité intérieure de Trump, a d'ailleurs révélé le véritable récit que l'administration américaine veut imposer. Dans un tweet publié le 17 décembre 2025, il a écrit que la sueur, l'ingéniosité et le labeur des Américains ont créé l'industrie pétrolière au Venezuela et que son expropriation tyrannique a été le plus grand vol de richesses et de biens américains jamais enregistré. Cette réécriture grotesque de l'histoire est le fondement idéologique de l'invasion. Selon cette narration, le pétrole vénézuélien appartient légitimement aux États-Unis et les nationalisations successives par les gouvernements vénézuéliens constituent un vol qu'il faut corriger. Marco Rubio, secrétaire d'État, a repris ce discours en affirmant que le pétrole volé doit être restitué aux États-Unis. C'est une inversion complète de la réalité historique qui mérite d'être déconstruite. L'exploitation pétrolière du Venezuela a débuté dans les années 1910 sous le règne du dictateur Juan Vicente Gómez. Ce dernier a accordé des concessions extraordinairement généreuses aux multinationales américaines et britanniques, notamment Standard Oil et Royal Dutch Shell. Gabriel Zucman, économiste français spécialiste de l'évasion fiscale, a récemment analysé en détail ce système d'extractivisme colonial. Dans les années 1950, au sommet de cet âge d'or mythifié par Trump, le partage de la rente pétrolière était d'une injustice difficilement imaginable. Les compagnies étrangères captaient l'essentiel des profits, tandis que la population vénézuélienne vivait dans la pauvreté malgré la richesse colossale pompée de son sous-sol. Les revenus versés aux actionnaires étrangers étaient du même ordre de grandeur que ceux touchés par la moitié de la population locale. C'était un pillage organisé avec la complicité de dictateurs locaux enrichis au passage. À partir des années 1960, les gouvernements vénézuéliens successifs ont commencé à renégocier les termes de ces concessions scandaleuses
pour obtenir une part plus équitable des revenus pétroliers. Ce processus a culminé en 1976 avec la nationalisation complète de l'industrie pétrolière et la création de PDVSA, la compagnie nationale. Cette nationalisation était parfaitement légitime au regard du droit international. Un État souverain a le droit de contrôler ses ressources naturelles. Des dizaines de pays pétroliers ont fait exactement la même chose au XXe siècle, de l'Arabie saoudite à la Norvège en passant par le Mexique. Mais pour l'administration Trump, cette nationalisation constitue un vol qu'il faut corriger par la force militaire. C'est une doctrine néocoloniale assumée qui considère que les ressources du Sud global appartiennent de droit aux corporations occidentales. ExxonMobil et ConocoPhillips ont quitté le Venezuela en 2007 après qu'Hugo Chavez a imposé que l'État devienne actionnaire majoritaire de toutes les entreprises pétrolières opérant dans le pays. Ces compagnies ont refusé ces conditions et sont parties en réclamant des compensations massives. ConocoPhillips possède aujourd'hui plus de 10 milliards de dollars de créances sur le Venezuela suite à l'expropriation de ses actifs. Chevron est la seule major américaine restée dans le pays en acceptant les conditions imposées par Caracas. Elle opère via une licence spéciale accordée par Washington qui l'autorise à maintenir un partenariat avec PDVSA et à exporter une partie de sa production vers le marché américain tout en payant ses taxes et redevances en nature via une partie du pétrole produit plutôt qu'en espèces. L'intervention américaine est présentée comme une tentative de réorganiser la gestion du secteur pétrolier vénézuélien et d'encourager un retour des grandes entreprises internationales. Donald Trump a évoqué publiquement l'idée d'investissement majeur de compagnies américaines dans l'exploitation du pétrole du pays. Toutefois, de nombreux experts du secteur de l'énergie expriment des doutes quant à la faisabilité réelle de ce scénario. Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, estime que l'exploitation du pétrole vénézuélien nécessiterait au minimum 100 milliards de dollars d'investissement. Cela suppose des conditions très lourdes en matière de stabilité politique, de sécurité juridique et d'infrastructure. Or, il ne suffit pas de renverser Maduro pour créer un environnement favorable aux investisseurs. L'industrie pétrolière vénézuélienne est dans un état de délabrement avancé après des décennies de sous-investissement, de corruption et de mauvaise gestion. La production vénézuélienne est tombée de plus de 3,4 millions de barils par jour en 1998 à moins d'1 million actuellement. Cette chute de 70% résulte d'une combinaison de facteurs. PDVSA a été vidé de ses compétences techniques après que des milliers d'ingénieurs et de techniciens ont été licenciés ou ont fui le pays durant la crise économique. Les équipements tombent en panne faute de maintenance. Les raffineries fonctionnent à capacité réduite. Les pipelines fuient abondamment. Les puits de pétrole se détériorent. Les sanctions américaines imposées depuis 2019 ont aggravé la situation en coupant l'accès aux technologies et aux pièces de rechange nécessaires. Réparer tout cela nécessitera des investissements colossaux et surtout beaucoup de temps. Les premières réactions des majors pétrolières américaines ont d'ailleurs été marquées par une grande prudence. Aucune compagnie n'a publiquement réagi à l'invitation de Trump. Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank, a expliqué que les grandes compagnies pétrolières américaines ont pour principale responsabilité de rendre des comptes à leurs actionnaires et non au gouvernement, ajoutant qu'il doute que nous assistions à un regain d'intérêt pour le Venezuela dans un avenir proche. Cette réticence s'explique par plusieurs facteurs structurels. Le prix du pétrole oscille actuellement autour de 60 $ le baril, un niveau relativement bas qui n'encourage pas les investissements massifs dans des projets complexes et risqués. Le marché pétrolier mondial est en surproduction structurelle, avec une offre qui dépasse largement la demande. La croissance économique mondiale reste modérée et la Chine ralentit, limitant la demande énergétique. De plus, l'histoire récente offre des leçons sobres sur les interventions américaines visant à contrôler des ressources pétrolières. L'Irak, après 2003, n'a jamais retrouvé ses niveaux de production d'avant-guerre, malgré des investissements massifs. Il a fallu 12 ans pour que la production revienne à son niveau d'avant-guerre, et paradoxalement, ce sont les compagnies chinoises qui contrôlent aujourd'hui la majorité de la production irakienne, pas les compagnies américaines. La Libye, après le renversement de Kadhafi en 2011, reste un chaos productif 15 ans plus tard. Sa production pétrolière est toujours en baisse,
de 30% par rapport au niveau d'avant la guerre. Ed Hirsch, spécialiste de l'énergie à l'Université de Houston, craint que Trump ne rejoigne la lignée des présidents américains qui ont renversé des régimes étrangers sans en tirer aucun bénéfice tangible. Mais au-delà des considérations purement économiques sur la rentabilité de l'exploitation pétrolière vénézuélienne, l'invasion américaine poursuit un objectif géopolitique encore plus stratégique, rarement mentionné dans les analyses mainstream. Le Venezuela était sur le point de rejoindre les BRICS, le bloc économique qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, récemment élargi à l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Cette adhésion aurait été un événement géopolitique majeur, car elle aurait ajouté les 303 milliards de barils de réserve vénézuéliennes à un bloc qui cherche activement à se dédollariser et à créer des systèmes de paiement alternatifs au dollar américain. Le Venezuela vendait déjà activement son pétrole en yuan chinois plutôt qu'en dollars depuis plusieurs années. En 2018, Caracas a annoncé son intention de se libérer du dollar en commençant à accepter les yuans, les euros, les roubles, tout sauf les dollars pour le pétrole. Le pays mettait en place des canaux de paiement directs avec la Chine via le système CIPS, contournant totalement SWIFT. La Chine achetait environ 80% des exportations pétrolières vénézuéliennes, soit environ 500 à 600 000 barils par jour. Ces transactions en yuan sapèrent directement le pétrodollar, le système établi par Henry Kissinger en 1974 lors de son accord avec l'Arabie saoudite stipulant que tout le pétrole vendu dans le monde doit être tarifé en dollars américains. L'adhésion formelle du Venezuela aux BRICS, avec ses 303 milliards de barils, aurait accéléré exponentiellement le processus de dédollarisation du commerce pétrolier mondial. C'était une menace existentielle pour le privilège exorbitant du dollar qui permet aux États-Unis d'imprimer de l'argent pendant que le monde travaille pour eux. Voilà le véritable enjeu de cette invasion que peu d'analystes osent formuler explicitement. Il ne s'agit pas seulement de s'emparer du pétrole vénézuélien pour enrichir Chevron et ExxonMobil. Il s'agit de préserver le système dollar en empêchant que le plus grand détenteur de réserves pétrolières au monde ne rejoigne un bloc économique dédié à créer des alternatives au dollar. La générale Laura Richardson, commandante du commandement sud-américain, a expliqué cette logique avec une franchise remarquable lors d'une discussion organisée par l'Atlantic Council le 19 janvier 2023. Elle a décrit l'Amérique latine comme une région riche en ressources naturelles stratégiques, citant 31% de l'eau douce mondiale, 60% du lithium mondial dans le triangle du lithium argentin, bolivien, chilien, ainsi que du pétrole, du gaz, de l'or, du cuivre, de l'argent et des terres rares. Elle a expliqué que ces ressources attirent la Chine, devenue le premier partenaire commercial dans de nombreux pays de la région devant les États-Unis, ainsi que la Russie. Cette déclaration révèle la doctrine Monroe version Trump, une vision néocoloniale où l'Amérique latine constitue le précaré américain, dont les ressources naturelles doivent rester sous contrôle occidental. L'intervention au Venezuela envoie un message brutal à tous les pays d'Amérique latine. Quiconque tente de s'émanciper du système dollar et de nouer des alliances stratégiques avec la Chine ou la Russie s'expose à une intervention militaire directe. Ce précédent est extrêmement dangereux. La Russie, la Chine et l'Iran ont immédiatement dénoncé l'invasion comme une agression armée illégale au regard du droit international. Pékin perd des milliards de dollars d'investissements et de contrats pétroliers au Venezuela. Les pays BRICS assistent à l'invasion d'un pays membre qui commerçait en dehors du dollar. Cette violation flagrante de la souveraineté nationale établit une jurisprudence inquiétante que d'autres puissances pourraient invoquer pour justifier leurs propres aventures militaires. Le coût humain et politique de cette invasion pour le peuple vénézuélien sera probablement catastrophique. Le pays risque de sombrer dans une guerre civile prolongée entre différentes factions rivales. Les infrastructures seront encore davantage détruites. Les conditions de vie de la population, déjà désastreuses après des années de crise économique, vont empirer. Et pourquoi ? Pour permettre aux actionnaires de Chevron, ExxonMobil et ConocoPhillips de capter les profits d'un pétrole qui appartient légitimement au peuple vénézuélien. Les 303 milliards de barils de pétrole vénézuélien représentent le véritable prix de l'invasion américaine. Pas les 70 millions de dollars dépensés pour l'opération militaire elle-même.
Pas même les dizaines de milliards que coûtera l'occupation et la reconstruction éventuelle. Le prix réel se mesure en milliers de milliards de dollars de réserves pétrolières qui passeront sous contrôle américain si Trump parvient à ses fins. C'est le plus grand transfert de richesses naturelles depuis la colonisation européenne de l'Amérique latine au XVIe siècle. Et comme à cette époque, ce transfert se fait par la force militaire brute, enrobée dans une rhétorique civilisatrice grotesque sur la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. L'histoire jugera cette invasion pour ce qu'elle est vraiment. Pas une opération antiterroriste, pas une guerre contre la drogue, mais une opération de piraterie à grande échelle visant à s'emparer des ressources naturelles d'un pays souverain. Les 303 milliards de barils de pétrole vénézuélien valent des milliers de milliards de dollars. C'est ce butin colossal qui a motivé l'invasion. Tout le reste n'est que propagande et enfumage médiatique. Dans quelques années, quand les historiens analyseront froidement les documents déclassifiés, ils confirmeront ce que tout le monde savait déjà le 3 janvier 2026. Trump a envahi le Venezuela pour son pétrole, le plus vieux motif de guerre de l'histoire moderne, le même qui a conduit à l'invasion de l'Irak en 2003, le même qui explique des décennies d'interventions américaines au Moyen-Orient. L'or noir reste l'obsession centrale de la politique étrangère américaine, et le Venezuela possède les plus grandes réserves au monde. Voilà pourquoi Maduro a été capturé. Voilà le véritable prix de cette invasion. 303 milliards de barils valant des milliers de milliards de dollars. Tout le reste n'est que mensonge.